Vous êtes stressé, vous avez un début soudain de peur intense, vous ressentez de la tachycardie, vous ressentez une sensation d'étouffement et vous sentez que votre esprit commence à entrer dans un cercle vicieux de pensées négatives. Attention, il est très probable que vous présentiez des symptômes physiques et mentaux de troubles anxieux. L'anxiété se manifeste différemment chez chaque personne. La plupart des gens éprouvent de l'anxiété à un moment de leur vie. Ouais, si l'opinion a eu un impact sur ma santé mentale, je te dirais que ouais. L'opinion des gens a eu un gros impact parce que comme, tu sais, veux pas avoir de l'anxiété en tant qu'homme, ça peut être difficile. L'homme a tout le temps été vu comme une personne étant genre courageux, stable, puis fort. Mais la vie, elle peut être difficile. Puis, tu sais, faut juste apprendre à trouver des trucs, puis à s'accepter comme on est, à être authentique. Tu sais, je faisais souvent de l'évitement lorsque je faisais de l'anxiété. Que ça soit à l'école, que ça soit au travail. Puis, tu sais, mes collègues de travail, mes amis, souvent, ils avaient souvent honte de moi. Puis, ça pouvait être difficile. Lorsque je travaillais au Tigre Géant, euh, c'était vraiment un environnement instable. Comme, tu sais, il y avait souvent une clientèle assez dure, je te dirais, assez demandante. Même les employés, tu sais, je trouve que c'était quand même un environnement vraiment stressant pour moi. Je connaissais pas mes limites dans ce temps-là, surtout. Euh, Ça arrivait souvent là, que je faisais de l'évitement, comme je disais tantôt, ou que comme j'appelais, je collais malade, mais que c'était simplement de la pure anxiété. Puis au lieu d'aller à mon chiffre, je préférais rester chez moi pour pas subir ce stress-là. Euh, un autre un autre exemple d'évitement, je te dirais là, que lorsque j'étais à l'école, au collège, ben pas au collège, c'était plus au secondaire. Ça arrivait souvent là, que je venais pas au cours parce que j'étais trop anxieux. Tu sais, je manquais souvent des cours les semaines d'avant, fait que je manquais beaucoup de matière. Ça me faisait peur de retourner à l'école, puis de me faire juger par mes professeurs, juger par les élèves. Euh, Ça, c'était vraiment difficile par rapport à ça. J'ai été diagnostiqué avec un trouble d'anxiété à 8 ans. Pas mal en même temps que j'ai eu mon diagnostic de TDAH. J'ai été élevé dans un environnement où le stress c'était la norme. Tu sais, mes parents, ils avaient pas vraiment honte de chicaner devant moi et de lever la voix. Fait que je suis pas mal sûr que ça allait laisser une marque. Euh, Surtout que, tu sais, j'étais vraiment attaché à ma mère, surtout, là. Puis, c'était vraiment difficile pour elle de se détacher de moi aussi.
Puis ça a eu un gros impact sur mon enfance. Comme je me souviens, là, lorsque j'étais au primaire, je pourrais même pas vous dire jusqu'à quel âge que j'ai arrêté de pleurer avant que ma mère elle arrive pour venir me chercher. Je sais pas pourquoi, j'avais tellement une grosse insécurité, une grosse peur que on dirait que c'est pas normal d'après moi. Puis ouais, c'est ça. Si j'ai des trucs pour m'aider avec mon anxiété, j'en ai quand même beaucoup. Mais tu sais, il y a des bons trucs puis il y a des mauvais trucs. Lorsque j'étais au secondaire, j'ai commencé à fumer du cannabis parce que ça m'aidait avec mon stress. Mais ouais, ça c'est vraiment pas une bonne idée. C'est vraiment pas un bon moyen parce que tu deviens vraiment dépendant. Puis quand t'es pas intoxiqué, ben ton anxiété elle revient, ton anxiété est même pire, je te dirais. Mais des bons trucs que j'ai développés, puis ça je les ai développés lorsque j'étais au projet 1624 à Vallée Jeunesse. Mon intervenante elle m'a donné beaucoup de trucs, comme le jogging. Le jogging, ça a été vraiment pertinent, là, vraiment bon. Là, comme, lorsque je courais, mon cerveau, on dirait qu'il devenait tellement plus calme. Puis ça me permettait de me concentrer beaucoup plus sur moi-même. D'autres trucs, j'ai commencé à écrire aussi. Écrire des textes par rapport à mes situations que j'avais. Puis on dirait que c'était comme un bon moyen de faire sortir le méchant. Je sais pas si vous comprenez. Puis j'en faisais des poèmes, j'en faisais des chansons. C'est un bon moyen de travailler ma créativité. La musique, ça aussi c'est un bon moyen. La musique, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis pogné une bass. J'ai commencé à faire des riffs, j'ai commencé à faire des chansons. Puis ça, c'était un bon moyen, je trouve, d'avoir de la confiance en moi. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup de trucs, mais c'est vraiment savoir c'est quoi les trucs qui sont bons, puis c'est quoi les trucs qui sont pas bons.